commencer le culte et on va remettre la réunion entre les mains du Seigneur. Je vous invite à prier en ce matin. Éternel, merci. Merci parce que tu es le Dieu souverain. Merci parce que tu es le Dieu alpha et oméga. Tu connais toutes choses. Merci parce que tu es le Dieu consolateur. Merci parce que tu es aussi un docteur. Tu es celui qui accomplit des miracles. Merci parce que tu connais toutes choses et en ce matin, nous voulons te remettre toutes choses. Notre corps, notre âme, notre esprit. Ô Saint-Esprit, viens comme un souffle léger. Viens manifester ta présence. Merci Éternel parce que tu nous appelles ton temple. Nous sommes là et viens nous remplir de ta sainte présence. Je te remets toutes choses entre tes mains, Père éternel. Je te remets le culte des enfants, la prédication, la louange, nos cœurs, nos âmes, notre esprit, afin que nous puissions entendre ce que tu as à nous dire. Nous voulons voir ce que tu veux que nous voyions, Père éternel. Ouvre nos yeux, ouvre tous nos sens, même les odeurs, que nous puissions sentir ton parfum, Seigneur Jésus. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, je t'ai prié ce matin. Amen. Merci Dieu merveilleux. Merci Dieu merveilleux, Dieu saint. Tu es merveilleux, tu es saint. Alléluia. Béni sois-tu. Prenons simplement le temps de remercier Dieu avec nos mots et on prendra le temps de chanter, on prendra le temps d'exprimer ce que le Seigneur met sur notre cœur tout simplement. Merci pour qui tu es, Dieu saint. C'est vrai, on peut dire merci à Dieu pour cette journée, parce qu'on voit le jour, parce que Seigneur Dieu puissant, tu nous donnes d'être en vie tout simplement. Peut-être que nous avons la santé, peut-être que nous ne l'avons pas, mais nous sommes en vie. Et c'est grâce à toi. Vraiment merci pour le soleil, la nature qui se réveille, Seigneur Dieu puissant. Merci pour les choses visibles et pour les choses invisibles. Les choses que tu fais dans les cœurs aussi, parce que tu restaures les cœurs. Parce que tu guéris. Tu as guéri plusieurs, Seigneur, ces derniers temps. Ou tu es en train de guérir plusieurs actuellement, Dieu saint. Tu es vivant. Tu as donné ta vie à la croix par amour pour nous. Et nous voulons te remercier pour ton amour. Parce que nous étions perdus. Tu n'as pas donné ta vie pour ça, comme ça, parce qu'il fallait, comme ça t'est venu à l'esprit, mais parce que nous étions perdus. Parce que sans que toi, tu passes à la croix, sans que tu donnes ta vie, toi qui es l'innocent parfait, nous ne pouvions pas être sauvés. Nous ne pouvions pas être rachetés pour être réconciliés avec le Père. Alors nous te bénissons. Vraiment merci pour les choses visibles et les choses qui ne le sont pas. Merci Dieu saint. Alléluia. Dieu vivant. Amen. Notre Père éternel, notre Père éternel, toi qui as tout créé, Dieu tout-puissant. C'est par ton Saint-Esprit que Jésus fut conçu, Christ notre Sauveur. Alors proclamons en quoi nous croyons. Oui, je crois en Dieu notre Père. Oui, je crois en Christ son Fils. Oui, je crois en ton Saint-Esprit et aux trinités divines. Oui, je crois à la résurrection, que nous vivrons à jamais. Car oui, je crois dans le nom de Jésus.
proclamons encore, nous croyons que tu es vivant. Oui, je crois en lui. Oui, je crois qu'il est vivant. Oui, je crois que Jésus est Seigneur. Oui, je crois à la vie éternelle. Je crois que d'une vierge il est né. Je crois à la communion des saints et en ta sainte Église. Oui, je crois à la résurrection quand Jésus reviendra. Car oui, je crois dans le nom de Jésus. Oui, je crois en Dieu notre Père. Oui, je crois en Christ son Fils. Oui, je crois en ton Saint-Esprit, ô Trinité divine. Oui, je crois en la résurrection, que nous vivons à jamais. Car oui, je crois dans le nom de Jésus. Car oui, je crois dans le nom de Jésus. Car oui, je crois dans le nom de Jésus. Amen, amen, amen. Oui, je crois À en toi toi, la gloire, Seigneur. nous croyons en toi et nous te bénissons. Nous t'abandonnons toutes nos vies, nos peines et nos tristesses, Seigneur. Nous jetons, Seigneur, toutes ces choses parce que tu es venu donner la vie, Seigneur. J'abandonne. Proclamons-le que nous abandonnons nos choses. J'abandonne mes tristesses. J'abandonne ma honte. Je les laisse tomber pour la joie du Seigneur. J'abandonne mes souffrances. J'abandonne mes peines. Je les laisse tomber pour la joie du Seigneur. Seigneur, je veux te dire oui. Je veux, Seigneur, te dire oui. Amen. Je veux, Seigneur, te dire oui. Je veux, Seigneur, te dire oui. Amen. Dis-lui yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes. Oui, à ta plénitude, Seigneur. Yes, Lord, yes, Lord. J'abandonne ma tristesse et j'accepte ta joie, Seigneur. Yes, Lord, yes, yes, Lord. Amen. J'abandonne mes tristesses pour toi, Jésus. J'abandonne mes tristesses. J'abandonne ma honte. J'abandonne ma honte. Je les laisse tomber pour la joie du Seigneur. J'abandonne ma souffrance. J'abandonne ma souffrance. Je dépose à tes pieds mes peines, Seigneur. J'abandonne mes peines. Oh, je les laisse tomber pour la joie du Seigneur. Je veux, Seigneur, te dire oui. Hey, hey. Je veux, Seigneur, te dire oui. Je veux, Seigneur, te dire oui. Amen. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Oh yeah. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Oh yeah. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Amen. Je suis pressé. J'abandonne ma honte. Je les laisse tomber pour la joie du Seigneur. Je veux, Seigneur, te dire oui, Seigneur. Je veux, Seigneur, te dire oui. Je veux, Seigneur, te dire oui. Wouh! Je veux, Seigneur, te dire oui. Amen. Amen.
Alléluia, Dieu Saint. Alors c'est vrai que ça peut paraître bizarre de dire j'abandonne mes tristesses, parce que qui n'a pas de tristesse, qui n'a pas de souffrance, qui n'a pas de peine? Je pense que personne ne peut lever la main ici, personne sur terre. On en a tous. Ça paraît bizarre de dire ça, de chanter ça, et pourtant on l'a chanté. On l'a chanté de tout notre cœur. Mais pourquoi c'est possible de chanter ça? On n'est pas des extraterrestres, on n'est pas une secte, on n'est pas des gens dérangés. C'est simplement qu'on a Jésus dans nos vies. On a celui qui apaise nos peines, qui est avec nous dans nos souffrances. Il n'a pas dit qu'on n'aurait pas de souffrance. Il a dit qu'il était avec nous dans nos souffrances. C'est impossible de ne pas avoir de souffrance sur terre. C'est impossible de ne pas avoir de peine. Mais par contre, il est avec nous. Il nous console. Il a les paroles qu'il faut. Il a les actes qu'il faut. Il crée les circonstances qu'il faut. Il n'y a que lui qui fasse ça. C'est parce qu'on l'a découvert, parce que le Seigneur nous a permis de le découvrir, qu'on peut le proclamer ce matin. Amen. Parce qu'on le vit, qu'on le chante. Sinon, c'est juste un chant. Mais ce n'est pas juste un chant. Amen. Alléluia, Dieu Saint. Alors que nos choix aussi, mais que nos chants soient comme un signe. Alléluia, Dieu Saint. On peut préparer déjà nos offrandes et nos dîmes comme une louange, quelque chose qu'on donne au Seigneur. Avec joie, donnons avec joie, sans tristesse, ni contrainte, comme dit la parole de Dieu. Pour que son œuvre avance. Pour que des personnes qui ne connaissent pas Dieu aussi aient l'occasion de connaître Dieu. Qui connaissent notre joie et notre paix, notre joie. Que nos chants soient comme un signe de louange, un accueil. Nous sommes là pour toi. Disons-le ensemble. Nous sommes là pour toi. Que ton souffle, Seigneur, que ton souffle vienne des cieux, nous remplir de ta vie. Nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour toi. Nos cœurs sont ouverts au tien. Nous ne te cachons rien. Soif de toi, car tu es le Dieu saint, car tu es le Dieu saint, tout autre Dieu est vain. Oh, que ton feu descende. Nos cœurs sont ouverts au tien, nous ne te cachons rien, nous avons soif de. Est-ce que tu as soif de lui ce matin? Car tu es le Dieu saint, tout autre Dieu est vain. Que nos cris soient comme un hymne, que ton nom retentisse. Nous sommes là pour toi, Jésus. Nous sommes là pour toi. Avec force, dis un seul mot. Amen. Il y a que toi qui puisse faire ça, Seigneur. Alléluia. Redonne la vie. Nous sommes là pour toi. Je ne t'entends pas le proclamer. Nous sommes là pour toi. Disons, nos cœurs sont ouverts au tien. Nos cœurs sont ouverts au tien. Nous ne te cachons rien. Nous avons soif de toi. Car tu es le Dieu saint. Tout autre Dieu est vain. Oh, que ton feu descende. Et nos cœurs ouverts au tien, nous ne te cachons rien, nous avons soif de toi, car tu es le Dieu saint, tout autre Dieu est vain, oh, que ton feu descende. Que ton feu descende, Seigneur, c'est toi que nous voulons, Seigneur. Nous sommes là pour toi ce matin, Seigneur Jésus. Seigneur, nous t'accueillons dans nos vies. T'accueillons dans nos cœurs. Disons ensemble, Seigneur, nous t'accueillons. Seigneur, nous t'accueillons. Seigneur, nous t'accueillons. Ô roi et Dieu d'amour, tu es le bienvenu. Seigneur, nous t'accueillons. Seigneur, nous t'accueillons.
notre cœur t'adore, que notre cœur t'adore, et toute âme s'éveille au roi et Dieu d'amour. Tu es le bienvenu. Seigneur, nous t'accueillons. Seigneur, nous t'accueillons. Seigneur, nous t'accueillons. Au roi et Dieu d'amour, tu es le bienvenu. Seigneur, c'est toi qui nous voulons, Jésus. Nous t'accueillons ce matin. Nous te remettons toutes nos vies. Nos cœurs sont ouverts à toi. Nos cœurs sont pour toi, Seigneur Jésus. Chantons, nos cœurs sont ouverts au tien. Nos cœurs sont ouverts au tien. Nous ne te cachons rien. Nous avons soif de toi. Car tu es le Dieu saint. Tout autre Dieu est vain. Oh, que ton feu descend. Encore, nos cœurs, nos cœurs. Nos cœurs sont ouverts au tien. Nous ne te cachons rien. Nous avons soif de toi. Alors nous nous approchons de toi, toi qui es le Dieu saint. Car tu es le Dieu saint. Tout autre Dieu est vain. Oh, que ton feu descend. Que nos cris soient comme un hymne et que ton nom retentisse. Nous sommes là pour toi. Est-ce que tu peux le proclamer? Nous sommes là pour toi. Avec force, dis un seul mot et les morts revivront. Seigneur Jésus, nous sommes là pour toi. C'est toi que nous voulons, Seigneur. Nous sommes là pour toi. Nos cœurs sont ouverts au tien. Nous ne te cachons rien. Nous avons soif de toi. C'est pour ça que nous chantons, Seigneur. Car tu es le Dieu saint. Tout autre Dieu est vain. Oh, que ton feu descend. Nos cœurs sont ouverts au tien. Nous ne te cachons rien. Nous avons soif de toi. Car tu es le Dieu saint et tout autre Dieu est vain. Oh, que ton feu descend. Amen. Que ton feu descende dans nos vies, Seigneur. Seigneur Jésus, si nous sommes venus ce matin, Seigneur, c'est pour t'adorer, Seigneur Jésus. C'est pour reconnaître que tu es Dieu, Seigneur. Jésus, nos cœurs sont ouverts au tien, Seigneur. Cela veut dire que nous voulons faire un cœur à cœur avec toi, Seigneur Jésus. Nous voulons te rencontrer ta personne, Seigneur. Pour t'abandonner nos tristesses, déposer à tes pieds tous nos fardeaux, Seigneur Jésus. Et être totalement disponible pour toi. Alors pour ce moment de Sainte Seine, on va commencer par lire un verset. 1 Pierre 2, verset 9. Mais vous, vous êtes une race élue, une communauté de rois prêtres, une nation sainte, un peuple que Dieu a libéré pour que vous célébriez bien, ô les œuvres merveilleuses de celui qui vous a appelés à passer des ténèbres à son admirable lumière. C'est une promesse de Dieu pour nous. Pour étayer les deux points que je vais mettre en avant, je vais faire un petit exercice, comme Jésus. Je vais faire une petite parabole, je ne suis pas Jésus, mais je vais vous raconter une histoire fictive, et du coup je vais vous poser des questions pour étayer ce verset. Donc alors, je vais vous présenter le premier personnage, donc il s'appelle G, je ne vais pas donner de nom. Ok, il est dans l'église de paix. Ok. Donc, dans cette parabole, G fait partie du groupe de louanges et il fait du piano. Ouais.
il fait du piano. C'est fictif. Voilà. Il fait du piano. Il vient juste d'arriver dans cette église. Et dans cette église, en fait, voilà, il se met au piano et les gens ont tous des boules caisses. Ils ne supportent pas ce qu'il chante. Il fait, c'est pas beau et on a du mal à apprécier sa musique. Et du coup, voilà, comme l'église est très honnête, elles vont lui dire carrément et il le prend et il l'entend. Et comme c'est quelqu'un qui n'abandonne pas, il prend beaucoup de cours de musique, il prend beaucoup de cours de chant et il devient plutôt bon, très bon même. Et au point où son ministère de louange atteint beaucoup de personnes, et les gens sont atteints et l'église grandit. Ça, c'est plutôt une bonne chose. Et il continue, et en fait, ce qui se passe tous les dimanches, quand il a fini, ben, en fait, personne ne lui dit rien. Et au fond de son cœur, il est tout simplement blessé, parce qu'il s'attendait à avoir un retour de l'église, et personne ne lui fait de retour. Voilà, ça c'est ma petite histoire. Ok. Alors ma question est la suivante. Est-ce que c'est légitime qu'il ait, donc ce personnage, G, c'est légitime qu'il ait on va dire cette sensation d'être délaissé ou de ne pas être apprécié? Oui. Ok. Donc ça, c'est notre sentiment vis-à-vis des hommes. C'est vrai que quand on fait quelque chose, on attend un retour qui nous dise, ben oui, ce que tu as fait, c'est merveilleux. Mais là, en fait, là où Georges, il n'a pas été bon. C'est joué. Il s'appelle Georges. Mais tout le monde l'a vu. Je n'ai toujours pas dit l'église, du coup. Et du coup, là où il n'a pas été bon, c'est que il ne l'a pas fait pour... en tout cas, il ne l'a pas fait pour Dieu, en fait. Voilà, en fait, il a progressé, il a touché les gens, mais en fait, il attendait un retour. Et ça, c'est pas ce que Dieu voulait, en fait. En fait, le résultat vient de Dieu. Dieu lui fait avoir des dons, et il atteint des gens, et c'était ça la récompense, en fait. Il ne faut pas s'attendre à avoir un frère ou une sœur qui va vous dire « c'est bien, t'as bien fait, t'as réussi ». Peut-être que ça ne viendra jamais, mais ce n'est pas ça le but. Ok, ça c'était ma première question, c'était le premier point. Et le deuxième point, c'est sur la même histoire. Donc le deuxième point, c'est que voilà, on a dit que Dieu agit, donc du coup, voilà, c'est atteint. Et mon deuxième point, c'était, oui, voilà, c'est ça. Est-ce que nous, on doit s'attendre à ce que Dieu soit avec nous, voilà, à s'attendre qu'il agisse pour nous? Oui, donc ok, d'accord, ça c'est le deuxième point. Et j'avais un autre point, c'était pas exactement comme ça que je voulais le dire. Donc du coup, à travers ce verset, en fait, voilà, Dieu promet, et il nous promet à travers ce verset, en fait, il nous donne notre identité, en fait. Voilà, on a notre identité. Il dit, est-ce qu'on doit s'attendre à lui? Il vous dit, non, là, je suis déjà avec vous, en fait. À partir du moment où vous avez accepté Jésus, en fait, il est déjà avec vous. Et votre identité, elle est faite, en fait. C'est-à-dire que vous n'avez rien à faire pour être avec Dieu. Là, il vous dit, moi, je vous ai déjà tout promis, je vous ai déjà élu comme peuple. Vous êtes le peuple élu de Dieu. Voilà, c'est un fait. Vous n'avez rien à faire pour ça, c'est un don gratuit, en fait. Ça, c'est votre identité. En fait, la Sainte Seine, c'est exactement aussi, ça rappelle ce verset aussi, c'est que ça, c'est un don la Sainte Seine, c'est un don de Dieu. Jésus a brisé son corps, il vous l'a donné. Et ça, vous n'avez rien à faire pour ça, c'est un cadeau pur. Et donc voilà, si vous acceptez que vous reconnaissez votre identité à travers ce verset, et que vous êtes baptisé aussi,
je vous demanderai de vous lever pour partager ce repas. Alors, du coup, je vais prendre des personnes au hasard, donc soyez pas gênés. Si vous voulez pas venir pour distribuer, ben, vous me le dites et il n'y a pas de problème, je prendrai quelqu'un d'autre. Alors Brigitte, est-ce que tu veux bien venir? Et Marie-Laure, si tu veux bien. Alors je vais lire dans 1 Corinthiens 11, 23 à 26. Alors c'est Paul qui parle. Car moi j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai transmis. Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Est-ce que tu peux prier pour le pain? Seigneur notre Dieu, en effet, en Jésus-Christ, tu nous as laissé un héritage. Ce corps de Jésus a été brisé sur la croix et par elle, nous avons la vie, Seigneur. Nous te remercions parce que Jésus n'a pas reculé devant ce sacrifice. Il a vraiment senti ses coups, il a senti vraiment ses clous. Et vraiment, il s'est donné sur la croix pour que, par son saint nom, nous ayons accès vraiment à toutes ces promesses éternelles, et que nous puissions devenir des héritiers du Dieu vivant, que nous puissions appartenir à cette famille du Dieu Tout-Puissant. Et nous te remercions pour le sacrifice à la croix de Golgotha. Honneur et gloire te soient rendus, Éternel, notre Dieu, notre Père, en Jésus-Christ. Amen. Donc après avoir rendu grâce, le rompit et dit, ceci est mon corps qui est pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Merci Seigneur pour ton sang. Merci pour le fruit de la vigne. Merci pour ce fruit de la vigne qui est sorti de toi, qui donne la vie, qui a coulé le long de la croix, qui a coulé goutte à goutte et qui est tombé le long de la croix et qui s'est répandu sur cette terre d'Israël. Je te remercie Seigneur pour ton sang qui nous donne la vie, sans lequel nous pourrions vivre. Ce sang qui nous vivifie, ce sang qui nous régénère. Je te remercie Seigneur pour ta vie. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Quel moment privilégié nous pouvons avoir régulièrement comme cela en partageant ce pain et ce vin. C'est ce qui se fait dans toutes les églises chrétiennes du monde. Merci Seigneur. Bienvenue à chacun d'entre vous. Que le Seigneur vous bénisse, que vous soyez habitués ou visiteurs. En tout cas, soyez à l'aise, vous êtes ici chez vous. Est-ce qu'on peut accueillir chaleureusement tous ceux qui nous rendent visite ce matin? Bienvenue, bienvenue, bienvenue. Voilà. Maintenant, vous êtes sûrs que vous êtes les bienvenus. Et ça, c'est important. Ok, écoutez, on va partager ce même thème pendant les 5 prochains dimanches, puisque nous sommes dans ce temps de préparation de la Pâque, cet événement majeur dans les églises chrétiennes, mais aussi même dans l'histoire. Et je dis dans l'histoire, puisque à travers le monde, il y a une date qui fait foi, en fait, quand on veut se projeter dans un calendrier, c'est la naissance de Jésus-Christ. Avant Jésus-Christ, après Jésus-Christ, quand on parle d'histoire, on dit voilà, ça s'est passé en 250 avant Jésus-Christ. Donc visiblement, il s'est passé quelque chose à la venue de Jésus-Christ. Et c'est ce que nous célébrons à Noël, c'est sa naissance, et à Pâques, c'est sa mort et sa résurrection. Et c'est un moment tellement important qu'on ne veut pas juste le vivre comme ça, même si les chocolats, c'est très très bon. Moi, je suis fan de chocolat, il n'y a pas de problème. Mais c'est tellement plus que ça, Pâques. Donc c'est pour ça qu'on veut vraiment prendre le temps de se plonger dans cet événement majeur qui a changé le cours de l'histoire. Et puis aussi voir ce qui s'est passé et comprendre en fait à quel point ça peut impacter notre vie aujourd'hui. Alors c'était il y a 10 jours de cela, en lisant l'actualité dans la Gazette du Val d'Oise, j'ai découvert qu'il y a un homme, le 2 mars, un homme à mobilité réduite, qui sur son fauteuil roulant a cherché à rejoindre la 15.
Donc il était à Cergy Préfecture et il s'engageait sur la voie d'accélération pour entrer sur la 15. Et là, heureusement, la police, puisque le commissariat est juste à côté, en fait, la police s'est rendue compte de ce qui allait se passer. Il a intercepté au moment où il s'engageait sur l'autoroute. Et là, les policiers lui ont demandé, mais qu'est-ce que vous faites là? Qu'est-ce qui vous a pris de vouloir prendre l'autoroute en fauteuil roulant? Et il a simplement répondu, ben en fait, mon GPS m'a dit qu'il fallait que je passe par là. C'est là où je me suis dit, en fait, on a quand même plutôt intérêt de savoir sur qui on compte pour diriger notre vie. Parce que même si on choisit un GPS et on se dit, voilà, je lui fais confiance, il sait où je dois aller, donc il va trouver le bon chemin pour y parvenir, eh bien la preuve que non. Voilà, donc cet homme a risqué sa vie et grâce à Dieu, j'ai envie de dire, il a été intercepté juste avant, mais les policiers étaient estomaqués de voir cela. Donc moi j'aimerais juste prier pour que Dieu bénisse sa parole ce matin, la lecture de la Bible et la compréhension de la Bible, afin qu'on soit bien guidé tout simplement dans notre compréhension des choses. Père éternel, je te remercie parce que ce matin tu nous permets de lire la Bible et puis d'essayer de la comprendre ce qu'elle signifiait au moment où elle a été écrite, mais aussi ce qu'elle peut signifier pour nous aujourd'hui. Alors je te prie simplement de conduire nos réflexions, nos pensées. Tu connais nos vies, elles sont toutes différentes. Et en même temps, ce matin, tu souhaites nous parler. Et tu l'as déjà fait depuis le début de ce culte, et tu choisis même d'autres moments et d'autres manières de le faire. Mais tu veux aussi le faire maintenant par la Bible. Alors parle-nous, Seigneur, par ta parole ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Alors le sujet de ces prochains dimanches pour préparer Pâques, c'est justement, voilà, je reviens là, c'est quand l'amour parle. Et on va examiner ensemble en fait les 7 paroles que Jésus a prononcées lorsqu'il était sur la croix. Donc Jésus n'était pas quelqu'un comme les autres, il a été crucifié, alors c'est pas le seul à avoir été crucifié à l'époque, mais sa vie et sa mort n'étaient pas la vie et la mort d'un individu classique. C'était vraiment la vie et la mort de quelqu'un qui a changé le cours de la vie de tous ceux qui l'ont fréquenté. Qui l'ont fréquenté pendant qu'il était vivant sur terre, et qui continue à le fréquenter, puisque tout à l'heure, on a parlé d'avoir une relation personnelle avec Dieu aujourd'hui, à travers Jésus-Christ. Donc aujourd'hui encore, on peut vraiment considérer qu'il est possible de connaître Jésus, et puis d'être impacté par sa vie et par sa mission lorsqu'il était sur terre, et de se laisser influencer, de se laisser inspirer, de se laisser même conduire par la personne de Jésus. Et donc Jésus, le thème d'aujourd'hui, c'est le vrai pardon. Et pourquoi ce thème? Eh bien, on va voir que c'est la première parole que Jésus a prononcée lorsqu'il était sur la croix. Alors, je reviens là, voilà. En fait, Jésus a prononcé 7 phrases ou 7 propos lorsqu'il était sur la croix. Et on va prendre le premier aujourd'hui. Mais voilà, la première parole qu'il a prononcée, c'est « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font ». Alors, Lynn, je te passe le micro. Est-ce que tu peux lire les suivantes? Rassure-toi, elles vont s'afficher. D'accord. Tu le dis aujourd'hui. Je te le dis aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. Femme, voilà ton fils. Puis il dit aux disciples, voilà ta mère. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? J'ai soif. Père, je remets mon esprit entre tes mains. Tout est accompli. Et ça, ce sont les dernières paroles de Jésus avant sa mort. Et on sait très bien que lorsque quelqu'un s'exprime juste avant de mourir, ce qu'il dit est la substance de ce qui est le plus important pour lui. Et de ce qui compte le plus et de ce qu'il veut laisser à ceux qui l'entendent à ce moment-là. Et c'est pour ça que c'est vraiment important pour nous d'entendre et de comprendre ce que signifient ces paroles qui ont été tellement importantes au point que Jésus les prononce avant de rendre son dernier souffle. Et aujourd'hui, je vous invite à prendre, alors soit vous avez une Bible, vous pouvez la prendre. Tévin, tu peux passer à la diapo suivante, s'il te plaît? Enfin, ou Driss, merci beaucoup. Et on va lire dans le Nouveau Testament, donc la partie la plus récente, et dans l'Évangile de Luc. On va lire au chapitre 23, du verset 33 à 37, et on va voir le contexte de cette parole. Donc, dans la Bible, l'Évangile de Luc, chapitre 23,
versets 33 à 37. Sarah, est-ce que tu l'as par hasard? Est-ce que tu peux venir la lire devant? Oui. Ok. Lorsqu'ils furent arrivés à l'endroit appelé le crâne, ils le crucifièrent là ainsi que les deux malfaiteurs, l'un à droite, l'autre à gauche. Jésus dit, « Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Le peuple se tenait là et regardait. Les magistrats eux-mêmes se moquaient de Jésus avec eux en disant, « Il en a sauvé d'autres qu'il se sauve lui-même, s'il est le Messie choisi par Dieu. » Les soldats aussi se moquaient de lui. Ils s'approchaient pour lui présenter du vinaigre, en disant, « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. » Merci beaucoup. Alors, Jésus a été arrêté. Quelques jours avant, il a été maltraité, il a été torturé, etc. Ensuite, il a été crucifié. Et à l'époque déjà, en fait, la crucifixion, c'était vraiment une exécution qu'on réservait aux personnes qu'on voulait exécuter pour servir d'exemple et qu'on voulait humilier encore jusqu'à la fin, en fait, parce qu'il y avait différents moyens d'exécuter à mort quelqu'un, mais celui-ci était vraiment un moyen où on voulait exposer sa dépouille et montrer au peuple qu'il n'était pas question de se soulever contre le pouvoir romain, et si vous tentez, voilà ce qui risque de vous arriver. Et donc Jésus s'est retrouvé donc injustement accusé, puisque en fait, si vous connaissez un peu ce qui précède, eh bien vous verrez qu'il n'y a pas eu de procès. Il a été accusé basé sur des mensonges. En fait, il s'est jamais soulevé contre l'Empire romain, et il n'a jamais en fait été à l'origine de quelque chose qui justifierait ce genre de mort, quoi, tout simplement. Et donc il se retrouve là injustement en train d'être crucifié, quasiment nu, et puis il est en train d'agoniser, et à ce moment-là, il est en train de prier. Il prie. Il n'est pas en train d'insulter les gens qui le regardent, mais il est en train de prier. Et il est en train de demander à Dieu, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Et là, en imaginant cette situation, moi, je ne peux pas m'empêcher de me dire, mais qui est cette personne qui demande à Dieu, non pas de châtier ceux qui lui ont fait du mal, mais qui demande à Dieu de pardonner à ceux qui l'ont amené sur cette croix et de ne pas leur faire porter la responsabilité de leur acte parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Là, je me dis, mais qui est ce genre de personne qui souhaite le bien de ceux qui lui font du mal, à ce point-là? Et là, on est obligé de se dire, mais c'est pas quelqu'un comme les autres. C'est pas quelqu'un comme les autres, et on se dit forcément, on doit écouter cet homme. On doit écouter cette personne parce que ce qu'elle a à dire, parce que ce qui l'anime n'est pas naturel. Ce qui l'anime n'est pas ce qui animerait n'importe lequel d'entre nous au cœur de l'injustice et au cœur de la souffrance. Donc cette première parole, « Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font », en dit long sur la personne de Jésus et sur la raison de sa venue justement. Parce qu'il est venu pour que tout être humain soit pardonné et ne porte pas le poids de sa culpabilité. Culpabilité. Alors, qui est coupable? Et de quoi d'ailleurs? Alors, vous connaissez peut-être Arthur Conan Doyle. Arthur Conan Doyle, en fait, c'est le créateur du personnage de Sherlock Holmes, exactement, entre autres, mais il est vraiment connu pour ça. Et c'est en 1887 donc, qu'il a créé le roman avec son personnage le plus illustre, donc Sherlock Holmes. Et semble-t-il, Arthur Conan Doyle était un grand blagueur. Et il avait souvent des idées comme ça pour jouer des tours à ses amis ou à ses ennemis d'ailleurs. Et figurez-vous qu'il était en contact avec les personnes les plus influentes de son époque en Angleterre au XIXe siècle. Et voilà qu'un jour, il envoie un message à 50 des plus hauts dignitaires de l'Angleterre de son époque. Et ce message disait « Fuyez, nous sommes démasqués ». Et figurez-vous que le jour même
25 d'entre eux ont quitté l'Angleterre. Alors qu'en fait, c'était juste une blague. Mais c'est vous dire qu'ils avaient peur d'être découverts. Ils avaient des choses à cacher, en fait. Ils essayaient d'enterrer quelque chose et de savoir que peut-être quelqu'un savait. Ça devait être tellement grave qu'ils ont quitté. Bon, je pense qu'on a tous compris. Fuyez, tout est découvert. En fait, tout ça pour dire quoi ? Que finalement, beaucoup d'entre nous, beaucoup de gens gardent au fond d'eux une culpabilité secrète, liée à des actes, liée à des propos, liés à des comportements qui les condamnent ou qui nous condamnent et qui demeurent dans le secret. Et on a juste envie d'une chose, c'est que ça ne se sache jamais. Nous-mêmes, on a envie de l'oublier et on a envie que ça ne refasse jamais surface. Et tant de gens vivent avec une culpabilité qu'il est inutile de porter. Quand je suis coupable, en général, quand tu es coupable, quand je dis je, ne croyez pas que je parle de moi, mais quand je dis je, c'est quand quelqu'un est coupable, eh bien, que fait-il ? En général, il fait 3 choses. La première chose qu'il essaye, c'est qu'il essaye d'enterrer son passé. En disant, voilà, je vais creuser, enterrer, refermer, et ni vu ni connu, ça ne ressortira jamais, personne ne saura. Et en fait, ça ne fonctionne pas très bien. Parce qu'on dit souvent que la vérité finit toujours par ressurgir. Ça ne sert à rien d'enterrer la culpabilité parce que c'est passer son temps, parce qu'elle cherchera la culpabilité à essayer de refaire surface. Alors soit par notre propre souvenir, on se rappellera de ce qui s'est passé à des moments clés, ou à des circonstances qui vont nous rappeler quelque chose, ou en croisant quelqu'un qui ressemble à quelqu'un, bon, je ne vais pas entrer dans le détail, mais peu importe, ou soit même quelqu'un qui le savait, eh bien te le rappellera. Dans le psaume 32, versets 3 à 5, l'auteur de ce psaume disait « Tant que je me taisais, mon corps dépérissait, je gémissais toute la journée. » Et si je ne me trompe pas, c'est le roi David, en fait, après l'adultère qu'il a commis avec une femme qui n'était pas la sienne, sinon ce ne serait pas un adultère. Et en plus, il a fait tuer son mari. Vous voyez le mécanisme machiavélique dans lequel il était lui-même responsable. Donc il a dit, tant que je me taisais, mon corps dépérissait, je gémissais toute la journée. Car nuit et jour, ta main pesait lourdement sur moi. Ma vigueur avait fait place à la sécheresse de l'été. Je t'ai fait connaître mon péché ou ma faute. Je n'ai pas caché ma faute. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel, et tu as pardonné mon péché. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et c'est hyper important aujourd'hui, mes amis, d'entendre cette parole de Dieu, qui n'est pas le Dieu qui accuse, qui n'est pas le Dieu qui met le doigt sur la faute, mais au contraire qui est le Dieu qui veut nous libérer de notre culpabilité, au point qu'un de ses derniers mots sur la croix, c'était de demander le pardon sur les coupables, puisqu'il s'adresse en fait, demande le pardon pour ceux qui l'ont mis sur la croix. Mais on le sait, on l'a tous vécu, j'imagine, il y a un tel soulagement à admettre son erreur. Bon, sauf si la personne à qui on l'admet, elle vient encore appuyer. Bon, ça, c'est pas drôle. Ça, c'est pas cool. Mais voilà, là, en imaginant la chose et surtout en s'adressant à Dieu, Dieu n'est pas ce genre de personne. Mais au contraire, il vient pour te dire, je te pardonne. Et même mieux encore, c'est qu'il nous aide à réparer l'erreur. Et ça, c'est extraordinaire. Il nous aide à réparer l'erreur. N'ayons pas peur d'ouvrir notre cœur à Dieu, parce que nous ne pouvons pas le décevoir. J'ai entendu ça dans une prière tout à l'heure aussi. On ne peut pas le décevoir parce qu'il sait déjà tout de nous. Il sait où on a fait le trou pour enterrer notre culpabilité. Il était là en fait. Il sait tout de nous. Donc il n'est pas là pour nous juger. Il n'est pas là pour être déçu puisqu'il sait déjà tout. Et déjà d'être conscient de cela, c'est le commencement de la libération. La seconde chose souvent que nous essayons de faire avec notre culpabilité, trop encombrante, eh bien c'est qu'on accuse les autres. Oui, c'est vrai, j'ai fait ça, mais c'était parce que. C'est parce que tu m'as poussé à bout. C'est parce que c'est toi qui as commencé.
Alors, je schématise, voilà, ça se passe comme ça chez les autres, pas chez nous, heureusement. Personne ici fait des choses comme ça, mais si vous rencontrez quelqu'un, ne soyez pas étonnés. Parfois, j'accuse les autres. Donc, soit nous enterrons notre culpabilité, soit nous accusons. Et cette tactique est vieille comme le monde. Et quand je dis comme le monde, je pèse mes mots. Parce que vous savez que les premiers êtres humains cités dans la Bible, c'est qui? Voilà, cités dans la Bible, Adam et Ève. Ok. Donc ces premiers humains, voilà, Dieu leur avait dit, voilà, vous connaissez, vous avez entendu parler, j'imagine, du jardin d'Éden, jardin de délices, c'est ce que signifie Éden, le délice. Donc ça veut dire qu'ils étaient dans un jardin luxuriant, tout était beau, il n'y avait pas de menaces, amis des animaux, et pas que des chats, même les lions, même les tigres, même les ours, enfin bref, imaginez la complicité, tout est fluide, pas d'inquiétude, tout est bon, pas d'insectes, en tout cas pas qui piquent. Bref, tout est bien. Et Dieu leur a dit, voyez ici, là, tout est pour vous. Tout est pour vous, ça veut dire pour que vous en profitiez, que vous soyez heureux. J'ai tout créé pour que vous soyez bien, vous deux, hommes, femmes, en couple, vous êtes bien dans cet environnement magnifique. Donc profitez-en. Je vous demande juste une chose, c'est qu'il existe dans ce jardin un arbre qui possède un fruit qui s'appelle le fruit de la connaissance du bien et du mal. Je vous demande juste une chose, c'est de ne pas manger de ce fruit. Parce que si vous mangez de ce fruit, eh bien vous connaîtrez le mal. Si vous ne le mangez pas, eh bien vous ne connaîtrez que le bien. Donc je vous demande de ne pas le manger. Et voilà qu'ils ont mangé le fruit de la connaissance du bien et du mal. Dieu vient les voir dans le jardin et il pose la question en premier à Adam. Exactement. Il pose la question à Adam et il dit, je paraphrase, c'est pas exactement écrit comme ça, mais il dit quelque chose comme ça, il dit, dis-moi Adam, est-ce que tu n'aurais pas par hasard mangé le fruit que je t'avais interdit de manger? Et là Adam réagit, voilà, bien, en tant qu'homme, il assume et il dit, oui, j'ai mangé, mais c'est à cause d'elle. C'est à cause d'elle, elle m'a poussé à ça, la femme que tu m'as donnée, elle m'a poussé à ça. Alors oui, je l'ai fait, mais je suis la première victime. Vous voyez le truc? Ça veut dire que oui, il a admis, oui, c'est vrai. De toute façon, j'ai quasiment encore, vous savez, le bout du fruit qui pend le long de ma barbe. Donc, je ne peux pas nier. Mais c'est à cause d'elle. Voilà, ça c'est le réflexe naturel. Quand on est piégé, on reconnaît, mais en même temps, on accuse quelqu'un d'autre. Donc ça, c'est une ruse vieille comme le monde, effectivement. Et c'est dans la nature humaine. Et c'est d'ailleurs depuis ce jour-là, peut-être qu'il y a des blagues sur les femmes au volant, qu'il y a des blagues sur les belles-mères, qu'il y a des blagues sur les blondes, etc. Parce que voilà, à partir de là, on a l'impression qu'il a fallu justifier peut-être exactement le comportement de l'homme. Donc les hommes accusent les femmes accusent les hommes, les enfants accusent les parents accusent les enfants, etc. Et en fait, tout le monde accuse tout le monde pour ne pas assumer notre responsabilité. Parce qu'en fait, c'est tellement lourd à porter, la culpabilité, qu'on fait tout pour s'en débarrasser. Il y a un peu de vrai ou il n'y a pas du vrai? Pas vous, mais vous connaissez quelqu'un comme ça, je pense. On est d'accord. Et vous savez, il arrive même parfois que certains essayent d'accuser Dieu. Ils se disent, mais voilà, mais c'est sa faute, en fait. Pourquoi les guerres dans le monde? Mais c'est sa faute. Pourquoi les catastrophes naturelles? Mais c'est sa faute. Et alors on cherche un coupable. Et il y a même, alors vous aurez l'occasion de reprendre votre Bible tout à l'heure, mais en même temps, comme j'ai pas mal de versets, j'en affiche. Dans un des proverbes, il est dit, tel homme se met bêtement dans une mauvaise situation et tourne sa colère contre le Seigneur. En fait, nous-mêmes personnellement, et des fois l'être humain dans sa globalité, en fait, a des comportements nocifs pour lui-même et pour les autres. Ça provoque des catastrophes naturelles, ça provoque des guerres, ça provoque de la violence ou de la rupture ou de l'injustice. Et il y a des victimes inévitablement. Et comme on ne supporte pas de voir des victimes ou d'être victime, eh bien on se dit c'est la faute de Dieu. Mais ce proverbe dit clairement, mais non, c'est aberrant. Vous savez, si quelqu'un dit « Seigneur, c'est de ta faute si je suis surendetté. À cause de toi, Seigneur, j'ai plus d'argent. Le 20 du mois, j'ai déjà plus d'argent sur mon compte. » Ben, le Seigneur te dirait « Mais c'est pas moi qui achète toutes ces bricoles.
C'est pas moi qui remplis mes placards de choses qui servent à rien. C'est pas moi qui joue au jeu d'argent. C'est pas moi qui gère ton porte-monnaie, c'est toi. Donc moi, je suis pas responsable de ça. Vous comprenez? Effectivement. On essaye de reporter notre responsabilité sur quelqu'un d'autre. Donc si j'enterre ma culpabilité, ça ne marche pas. Si j'accuse les autres pour mes erreurs, ça n'enlève pas le poids de mon cœur. Alors, troisième possibilité, je vais tout le temps me dénigrer ou me culpabiliser. En disant « Ah, je suis vraiment nul. Ah, je suis vraiment un bon à rien. » Vous savez, il y a des gens comme ça, ils passent leur temps à s'excuser tout le temps. Tout le temps, ils s'excusent de tout. En fait, parce qu'ils ont eux-mêmes l'impression qu'ils dérangent. Ils ont l'impression d'être insignifiants. Ils ont l'impression d'être responsables de tout parce qu'il y a une culpabilité des fois. Alors, c'est pas que ça. Hein. Je ne fais pas de la psychologie de comptoir. Il n'y a pas que ça. Mais parfois, ça peut être aussi parce qu'il y a une culpabilité qui n'est pas gérée et qui est enfouie, tout simplement. Mais ça, c'est pas viable de tout le temps se sentir coupable et d'avoir l'impression de tout le temps devoir s'excuser de tout. Et le problème, quand on commence à se dénigrer et à se flageller, c'est qu'on ne sait jamais quand s'arrêter. On a l'impression que quand on se dénigre, on se dénigre toujours plus, et on ne sait plus comment sortir de ça. Et ce n'est pas une solution. Alors, s'il ne faut pas enterrer notre culpabilité, s'il ne faut pas accuser les autres, et s'il ne faut pas se dénigrer tout le temps, alors quoi faire avec ma culpabilité? Eh bien, sur la croix, la première parole de Jésus, rappelons-nous, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Alors, si on observe le récit, on se rend compte que d'un côté, ils savaient quand même ce qu'ils faisaient. Parce que oui, ils ont intentionnellement arrêté Jésus. Les responsables religieux de son époque ont intentionnellement été voir le chef romain qui pouvait exécuter Jésus. Ils ont intentionnellement manipulé la foule lorsque la foule avait le choix de libérer un prisonnier. Donc il y avait une démarche intentionnelle. Mais quand Jésus a dit ça, il était en train de dire oui, ils ont agi, ils ont été intentionnels, et ils ont choisi leurs actes, mais ils n'ont pas mesuré les conséquences. Donc ils ne savent pas ce qu'ils font parce qu'ils n'ont pas réalisé où ça allait les mener et ce qui se passait réellement. C'est pour ça que Jésus a prié « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Alors la première chose à faire, certainement, pour sortir de cette culpabilité, c'est déjà d'admettre notre faute. On ne peut pas l'enterrer, on ne peut pas accuser toujours quelqu'un d'autre. Oui, c'est moi. Oui, c'est vrai. Et ça, c'est le début, de mettre des mots dessus, d'accepter, oui, c'est vrai, je suis. Et ça, c'est indispensable. Et c'est même le seul moyen de trouver la paix, c'est d'accepter que c'est bien moi. Et c'est le moment aussi, et c'est la manière de commencer, à admettre mon erreur. La parole de Dieu est très claire à ce sujet, et là, vous pouvez prendre votre texte biblique en papier ou en numérique, ou simplement écouter. Dans 1 Jean, chapitre 1, verset 8, oups, j'ai pas mis la référence. Ah si, elle est là, juste en dessous, ouais. Merci. 1 Jean 1, verset 8. 1 Jean 1, verset 8. Là, l'auteur dit, en fait, il dit d'une certaine manière ce que tout le monde dit, parce que je ne sais pas si vous avez déjà vous-même dit ou entendu dire, mais beaucoup de gens disent bon, ça va, je ne suis pas parfait non plus, hein, personne n'est parfait. C'est vrai ou pas? Tout le monde le sait, personne n'est parfait. Personne. Donc c'est rassurant, parce que si on fait des erreurs, on sait que c'est normal, parce qu'on n'est pas parfait. En fait, Jean ne dit pas autre chose. Il dit, si nous disons que nous n'avons pas de péché, donc pas d'erreur, pas de faute, pas transgresser les commandements de Dieu, eh bien alors nous nous trompons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. Donc oui, c'est vrai, personne n'est parfait. Personne. Alors des fois on se dit oui, c'est vrai, je ne suis pas parfait, mais moi j'ai pas de problème. Par contre, ma femme, oui, elle a un problème. Mon problème, c'est pas moi en fait. Mon problème, c'est mon mari en fait. Mon problème, c'est mon prof. Alors moi, ma femme est prof. Vous voyez le truc? Donc si elle est deux fois. C'est deux fois. Je plaisante, chérie, je plaisante. Parce que je rentre avec elle tout à l'heure. Hein, je vous rappelle, hein, quand vous êtes tous partis, moi je suis seul avec ma femme. Donc il faut juste être sûr que, chérie, c'est vraiment une blague. Hein.
Oui, donc effectivement, on pense toujours que le problème, c'est l'autre. Quelqu'un disait l'enfer, c'est les autres, en fait. On pense que le problème, c'est l'autre. Mais non, c'est nous aussi, des fois, le problème. C'est je, c'est moi, c'est Philippe, c'est P. Psaume 32, versets 3 à 5. Tant que je me taisais, on l'a lu tout à l'heure, tant que je me taisais, mon corps dépérissait. En fait, il y a tellement de problèmes de santé liés à la culpabilité refoulée. Des problèmes de brûlure d'estomac, d'aigreur, de somatisation, liés entre autres à la culpabilité refoulée. Tellement de problèmes de santé. Mon corps dépérissait, je gémissais toute la journée. Car nuit et jour, ta main pesait lourdement sur moi. Pourquoi ? Parce qu'il est vérité. Parce que Dieu est vérité. Et je ne peux pas d'un côté, vivre dans l'ignorance et dans le fait de cacher la vérité et me retrouver face à celui qui est la vérité sans qu'il y ait un problème. Ma vigueur avait fait place à la sécheresse de l'été. Je t'ai fait connaître mon péché. Je n'ai pas caché ma faute. Et j'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel. Tu as pardonné mon péché. Et justement, c'est tellement libérateur de le reconnaître auprès de la personne à qui on a fait du tort. J'ouvre la parenthèse. Je l'ai déjà raconté, mais je vais le redire parce que là, c'est tellement à propos. Il y a quelques années, je me suis embrouillé avec quelqu'un. Et c'était un ami. Et en fait, pour des raisons XY, je ne vais pas développer là, en fait, j'estimais qu'il m'a vraiment manqué de respect. Et donc, ça, c'était trop. Et en plus, quand je lui disais « arrête », il enchaînait, il surenchérissait. À un moment donné, c'était trop loin. Et j'ai dit « ok, ça s'arrête là, c'est bon ». Je suis parti. Mais quand je suis parti, je veux dire, on était invités à manger chez eux, quoi. Je veux dire, on était autour de leur table. Et je dis, ok, pour moi, c'est trop, ça s'arrête là, je pars. Donc voilà, je suis parti, enfin, nous sommes partis après, du coup. Et puis, j'étais vraiment embrouillé avec lui. Et puis, voilà, pour moi, j'avais tiré un trait dessus parce qu'il m'avait vraiment manqué de respect. Bref. Et puis, les semaines passaient, les mois passaient. Et puis voilà, un jour d'ailleurs, dans un culte comme ce matin, eh bien, le prédicateur avait parlé de ce sujet-là. Et puis ça me travaillait parce que forcément, moi j'avais juste enterré l'affaire, mais ça ressurgissait de temps en temps. Et puis ce jour-là, ça a ressurgi et pour moi c'était une chance. C'était une opportunité de régler ça. Et là je me suis dit, ok, il y a quelque part dans mon histoire, dans ma vie, un problème qui n'est pas réglé. Et il faut que je le règle. Parce que c'est vrai qu'il a réagi comme ça et j'ai estimé qu'il m'a manqué de respect. Mais en fait, peut-être que moi aussi, je lui ai manqué de respect, mais je ne l'ai même pas remarqué. Bon, je me suis dit, aujourd'hui, dimanche, avant que le jour termine, je lui passe un coup de fil. Bon, petite lutte, déjà le repas du midi. Se dit, et plus on s'éloigne du moment intense de l'émotion en disant, oui, il faut que je le fasse. Et après, ça devient moins important, moins urgent. Et du coup, je me suis dit, on verra, ça peut attendre. Et après, l'Esprit de Dieu disait en moi, mais tu as dit que tu le ferais aujourd'hui. Et je savais que c'était la clé pour sortir de cette situation. C'était maintenant, vous savez, il y a des moments, pour lancer une fusée, il y a une fenêtre de tir, une fenêtre météo. C'est-à-dire qu'il y a ce moment où tout converge. Tu le fais maintenant, le résultat est totalement différent que si tu le fais hors contexte et hors de propos. Donc je me suis dit, c'est aujourd'hui, donc vers 17h par là, je l'appelle. Alors du coup, silence, parce qu'il se demandait ce que j'allais lui dire. Silence, alors je lui dis, voilà. Je lui dis, écoute, je voulais t'appeler pour, voilà, parce que je voulais m'excuser. Et je pense que je n'ai pas dit m'excuser, mais je lui ai dit, je regrette qu'on en soit arrivé là. Et vraiment, je voudrais qu'on retrouve une relation amicale comme on l'avait depuis des années, quoi. Et je voudrais te demander pardon, voilà, c'est ça que j'ai dit après. Je voulais te demander pardon si je t'ai offensé, et, parce que ce n'était pas mon intention. Et vous savez ce qu'il m'a répondu ? Il m'a répondu, mais laisse, c'est ma faute. C'est moi qui ai mal réagi. J'aurais dû t'appeler depuis longtemps, mais je repoussais. Et là, je me suis dit, mais pourquoi tu ne m'as pas appelé en premier ? À cause de toi, j'ai dû m'humilier devant toi. J'ai lutté toute la journée. Assassin. Du coup, j'ai raccroché. Non, je rigole. Non, mais depuis, la page est tournée. Il faut que quelqu'un fasse le premier pas. Il faut arrêter de se taire et de porter la culpabilité de vivre avec comme si ça n'avait pas eu lieu. Tant que je me taisais, Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Et c'est ça le problème de la culpabilité, c'est que c'est un poids qui est toujours plus lourd. Et tout le reste est fade et triste, parce qu'on sait qu'au fond de nous, on a gardé quelque chose qui vient nous empoisonner. La deuxième chose, c'est acceptons aussi notre part de responsabilité.
de ce qui cloche dans notre vie. Psaume 51, verset 1 à 6. Je vous le lis directement. C'est un psaume de David qu'il composa lorsque le prophète Nathan vient chez lui après qu'il eut péché avec Bathsheba. Aie pitié, donc péché, c'est l'adultère dont je vous ai parlé tout à l'heure. Aie pitié de moi, ô Dieu, toi qui es si bon. Efface mes transgressions, tu es si compatissant. Lave-moi de mon péché, purifie-moi de ma faute, car je reconnais mes torts. La pensée de mon péché me poursuit sans cesse. Contre toi seul j'ai péché. J'ai commis ce qui est mal à tes yeux. Ça fait tellement du bien d'admettre la vérité. Parce qu'au fond de nous, même si on négocie, on lutte, on sait ce qui est vrai. Ça fait tellement du bien de l'admettre et ça fait tellement du bien d'arrêter de résister. Et ça fait tellement du bien d'ouvrir son cœur à Dieu et à un ami. Et de pouvoir discuter avec quelqu'un, trouver quelqu'un et lui partager ce qui nous travaille, ce qui nous pèse. C'est un autre verset dans l'apôtre Jacques, sa lettre, où il écrit « Avouez donc vos fautes les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin d'être guéris. » Demandez pardon à la personne qu'on a offensée, demandez pardon à Dieu et trouvez quelqu'un à qui se confier. Et enfin, je termine. Voilà, demandez pardon à Dieu. Si nous reconnaissons, c'est 1 Jean 1, verset 9, si nous reconnaissons nos péchés, nos fautes, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de tout mal. Et c'est là où je termine avec le commencement en fait. Le commencement, c'est Jésus qui dit « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Donc il n'est pas là en train de pointer du doigt, il n'est pas en train d'accuser, mais il est venu pour pardonner. Et donc si nous reconnaissons nos fautes ou nos erreurs, même les plus graves de la terre, alors il y a des conséquences parfois, il y a des choses à réparer, il y a des conséquences de nos actes, c'est vrai. Mais même s'il y a des conséquences à réparer, eh bien déjà le poids de la culpabilité devant Dieu peut être retiré. Et ça, c'est le début d'un processus de restauration pour soi et pour la personne qu'on a offensée. Pour trouver le soulagement profond, c'est bien aussi d'être spécifique dans sa repentance. Pas juste dire « Seigneur, je te demande pardon pour toutes mes erreurs, amen ». Mais d'être précis. Là, dans telle situation, j'ai dépassé les bornes. Pardon. D'être précis. Et pour terminer, j'avais un dernier point, pardon. Crois en son pardon. Une fois que tu as demandé pardon, vous savez, parfois quand on demande pardon à quelqu'un, on se demande s'il l'a vraiment fait. Parce que quand on a été vraiment blessé, c'est difficile de tourner une page, il faut reconnaître. Quand on a été vraiment offensé, on pardonne, mais on est sur la défensive. Et des fois, on se dit, surtout Dieu qu'on ne voit pas de ses yeux, mais si je lui demande pardon, est-ce que vraiment il pardonne? Est-ce que vraiment il tourne la page? Eh bien, dans Romains 3, versets 23 et 24, il est clairement dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont gratuitement déclarés justes par sa grâce, par le moyen de la libération qui se trouve en Jésus-Christ. Alors oui, si tu lui demandes sincèrement pardon pour tes erreurs, pour simplement le fait de l'avoir négligé, ignoré, de ne pas avoir cru en lui, de l'avoir accusé de tout ce qu'on veut, tout ce qu'on est capable de faire, eh bien crois que si tu le fais sincèrement, oui, il te pardonne. Il n'y a pas besoin de preuves, il n'y a pas besoin de signes. Je dirais que la preuve, tu peux l'avoir partout dès que tu vois une croix. C'est la preuve. Il l'a vraiment fait. Il a vraiment donné sa vie pour que tu sois pardonné. C'est merveilleux, n'est-ce pas? C'est extraordinaire. On a envie de se réjouir, presque de danser. On vient accabler avec un fardeau qu'on cachait sous la terre. Et là, maintenant, on a envie de sortir en dansant, en se disant « Je suis libre, je suis libre ». C'est merveilleux. C'est ça la bonne nouvelle de l'Évangile. Et c'est pour ça qu'il y a une prophétie dans l'Ancien Testament qui disait « C'est pour nos péchés qu'il a été percé. C'est pour nos fautes qu'il a été brisé. Et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. » Et je termine juste en rappelant ce qu'on a pris tout à l'heure, le pain et le vin. En fait, c'est le rappel, et dans toutes les églises chrétiennes, catholiques, protestantes, orthodoxes, quand on partage le pain et le vin, c'est pour se rappeler que Jésus, mort sur la croix, il a lui-même versé son sang pour que nos fautes soient couvertes et même effacées. Parce que nos fautes sont tellement sérieuses et fortes de conséquences qu'il faut le prix d'une vie pour que ce soit effacé. Mais pas la vie de n'importe qui, la vie de quelqu'un qui n'a commis aucune faute. Parce que oui, personne n'est parfait, sauf Dieu.
et c'est lui qui a donné sa vie pour toi et pour moi. Alors si vous êtes d'accord, je vous inviterai à vous lever. Et après, j'inviterai le groupe de louanges à venir s'installer. Je vous inviterai à vous lever simplement parce que c'est un moyen, comme un autre, de terminer ce message biblique par la prière. Peut-être que je me permets de tutoyer, peut-être que tu as été interpellé par ce message. Tu penses à des histoires enfouies, refoulées. Tu penses peut-être à des situations que tu as juste oubliées, ou tu as essayé d'oublier en tout cas, où tu as tiré un trait, sur des personnes. Mais au fond de toi demeure quand même une blessure. Au fond de toi demeure peut-être une charge de responsabilité, peut-être une charge de culpabilité. Et ma propre grand-mère qui est décédée il y a 3-4 semaines, à l'âge de 95 ans, elle a vécu presque toute sa vie avec des blessures qui n'avaient pas été guéries, dues en partie en tout cas, à des attitudes qu'elle a eues et qu'elle a cherché à enfouir, mais qui l'ont empoisonnée trop longtemps. Et 2 ou 3 ans avant la fin de sa vie, elle a pu réparer ce qu'elle pouvait réparer. Et elle a pu déposer son fardeau à Dieu et vivre une paix qu'elle n'avait jamais imaginé possible avant ça. Alors si c'est ton cas ce matin, ça me ferait plaisir de prier pour toi. Plaisir de prier pour toi ou pour vous. Tout simplement parce que personne n'est là par hasard ce matin. Et c'est une invitation, nous avons peut-être été invités par un ami, un voisin, un enfant, un frère, peu importe. Peut-être ceux qui nous rejoignent sur YouTube aussi, vous êtes tombés par hasard sur cette vidéo, ou au contraire vous l'avez cherché, ou alors vous êtes abonné à notre chaîne, peu importe. Mais en tout cas, si vous voyez ou si vous entendez ce message, c'est parce qu'il est pour vous tout simplement. Et il est pour moi en premier. Père éternel, je voudrais te prier pour chacun de mes amis ce matin. Je te prie pour moi aussi. Chacun d'entre nous, parce que nous sommes imparfaits, nous avons parfois des attitudes blessantes envers d'autres, ou alors des propos ou même des silences blessants. Alors Père, ce matin, nous voulons vraiment te déposer notre culpabilité, afin de ne pas continuer à vivre avec, mais l'abandonner. Déposer ce fardeau parce que c'en est un qui est parfois trop lourd à porter et qui parfois pour conséquence des attitudes ou même des addictions qui cherchent pas à soigner mais qui cherchent à adoucir la souffrance. Alors ce matin, libère de ce fardeau, guéris de ce fardeau Seigneur, libère aussi des addictions et des chaînes et de la rancune qui est liée aussi à la culpabilité. Libère de tout ça ce matin. S'il y a quelqu'un qui se sent concerné et qui veut simplement s'adresser à Dieu en disant « Seigneur, je me suis reconnu un peu ou beaucoup dans ce message et je te demande simplement de prendre ma culpabilité et de me délivrer de ça. » Peut-être qu'en geste de cette démarche, si tu le souhaites, tu peux juste lever la main à ta place. Et c'est un signe entre toi et Dieu pour dire « Seigneur, c'est mon cas. Je t'abandonne ma culpabilité. Guéris-moi de cela. Guéris-moi de ses conséquences et aide-moi à réparer tout ce qui est réparable. » C'est juste entre toi et Dieu. Moi-même, je garde les yeux fermés, je ne regarde pas. C'est juste entre toi et Dieu. Mais c'est une occasion qui nous est donnée ce matin. Et comme je l'ai moi-même vécu il y a plusieurs années, ce serait vraiment trop bête de manquer cette occasion. Merci Seigneur Dieu. Gloire à toi Jésus. Seigneur, ce matin, opère une guérison intérieure. Saint-Esprit de Dieu, toi qui sondes les cœurs, toi qui sondes les secrets, Seigneur, non pas pour accuser, mais pour libérer. Visite-nous dans les recoins de nos vies et libère-nous de ces choses cachées qui nous empoisonnent. Merci parce que Jésus, tu es venu pour ça. Et le premier de ton dernier mot, c'était Père, pardonne-leur. Merci parce que tu pardonnes ce matin tous ceux qui reconnaissent leur culpabilité sincèrement devant toi. Tu n'as pas le regard accusateur, mais au contraire celui qui libère. Alors merci pour ton œuvre de guérison et de restauration. Au nom de Jésus. Amen. Saint, tu es vraiment un Dieu de gloire. Tu agis puissamment. Nous voulons t'honorer et te bénir, Dieu Saint, parce que tu parles au cœur. Tu as parlé ce matin. Par ce message, tu as parlé
à d'autres moments, Dieu saint, Dieu puissant. Et nous voulons simplement t'honorer, car tu es, ô Dieu, au-dessus de la terre. Car tu es Dieu au-dessus de la terre. Tu établis ton trône dans les cieux. Car tu es Dieu au-dessus de la terre. Tu es le roi. Dans nos vies, Seigneur, aussi. Car tu es Dieu au-dessus de la terre. Tu es le roi, tu es le seul Dieu. Oh Dieu de gloire, Dieu de gloire, Dieu de gloire, Dieu de le chemin du pardon. Alors que toi tu étais sur la croix, tu aurais pu ne pas pardonner, mais ce n'est pas ta nature, Seigneur. Tu nous indiques le chemin du pardon encore aujourd'hui, Seigneur. Merci de parler à nos cœurs, Dieu saint. Je te remercie parce que ce chemin, plusieurs d'entre nous, Seigneur, nous l'avons parcouru. Nous sommes en train de le parcourir. Parce que ta parole est véritable. Ta parole est vie, Seigneur Dieu saint. Ta parole change tout, Seigneur. Seigneur Dieu saint, Dieu vivant. Nous marchons vers toi. Ta main souveraine affermit nos pas, armés de lumière, couronnés d'éclat.
Viens, Jésus règne en nous. Viens, Jésus règne en nous. Alléluia, Dieu saint. Béni sois-tu, ô Dieu merveilleux. Alléluia. Dieu est vivant, Dieu est saint. On va laisser infuser la parole de Dieu, un peu comme une bonne infusion. On va la laisser agir en nous, dans nos cœurs. Ok ? On va prendre le temps d'écouter les informations que Sarah a à nous transmettre. Tout d'abord, on va commencer par... Je vais laisser la place à Marie-France qui a un mot de la part de Fanny. Merci. Bon, je vais vous lire son message. Je suis si touchée. Dieu m'a vraiment bénie pour la présence de personnes au grand cœur et si aimantes dans ma vie. Je veux absolument venir un jour rencontrer toutes ces personnes aimantes. S'il te plaît, dis-leur que j'apprécie vraiment le rôle qu'ils jouent dans ma vie et la bénédiction qu'ils m'apportent ainsi que leurs prières. En effet, Dieu m'a béni au-delà de ce que je pouvais imaginer et m'a accordé une immense famille aimante en Christ. Je veux te remercier ainsi que l'Église pour votre générosité envers moi. Peut-être que je ne peux pas l'expliquer, mais je me sens si heureuse au fond de moi de savoir que je suis aimée et que l'on prie pour moi. Donc, je fais le contraire de ce que je devais faire. Donc, Fanny est une jeune fille qui est orpheline, que nous avons aidée en tant qu'église, en tant que famille. Donc là, actuellement, elle est en Angleterre et son contact direct, c'est Laura Ide. Et donc, du coup, voilà, on a souhaité l'aider non seulement par la prière, par un soutien financier. Et elle a voulu, voilà, nous communiquer ce qu'elle a ressenti et ce que, voilà, notre don, notre soutien dans la prière, mais aussi notre soutien en tant que famille lui a apporté, d'où sa lettre. Mais en fait, juste pour mesurer le drame qu'elle a vécu, c'est que ses deux parents sont décédés la même semaine pendant la première vague du Covid. Donc elle s'est retrouvée orpheline en quelques jours. Et c'était vraiment un drame pour elle. Donc, on les connaît bien, les parents, ils sont pasteurs et ils vivent en Inde. Et donc, l'Inde avait été très, très touchée, dont ses deux parents la même semaine. Elle a été dévastée. Et voilà. Et donc, du coup, il y a eu un élan de solidarité, entre autres par notre Église. C'était juste pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, que vous puissiez mesurer quand même la peine qu'elle a eue et puis aussi la force de son remerciement qui est proportionnelle aussi à la joie qu'elle a d'être aidée dans ces moments difficiles, tout simplement. Georges, du coup, tu viens ? Oui, rapidement concernant les groupes de maison. Juste deux choses. Les groupes de maison auront lieu donc toute la semaine, à partir de mardi jusqu'à vendredi. Juste pour rappel, vous avez ici le nom des responsables des groupes de maison. Donc vous avez les villes, d'accord, qui correspondent aux différents groupes de maison existants qui tournent. Je voudrais simplement faire deux choses. Est-ce que les responsables de groupes de maison peuvent se lever, s'il vous plaît ? On va prier pour eux. Est-ce que vous pouvez vous lever ? Thierry, tu es déjà debout. Marie-Laure, ok. Jean-Yves, Manu, tu dois être dans le coin. Ok. S'il te plaît, est-ce qu'on peut juste prier pour voilà, les responsables de groupes de maison, parce qu'ils accueillent. Moi, je suis déjà debout. Comment ? Patrick, ouais. Je ne sais pas, je ne l'ai pas vu. Il arrive, d'accord, avec les enfants. Voilà. On va simplement prier pour les responsables de groupes de maison parce qu'ils accueillent, alors chez eux ou alors par Zoom quand ce n'est pas possible de se réunir physiquement. Parce que, juste pour resituer un petit peu les choses, les groupes de maison ont été établis pour que... C'est un peu trop fort. Ils ont été établis pour qu'on puisse avoir l'occasion tous les 15 jours, et c'est vraiment, on a vraiment à cœur au niveau de l'équipe pastorale vraiment de mettre l'accent là-dessus depuis quelque temps. Tous les 15 jours, on a l'occasion de se réunir pour prier ensemble, les uns pour les autres, pour échanger, pour avoir simplement un moment, parce que là, au moment du culte, on n'a pas forcément le temps de discuter avec tout le monde ou de prendre le temps de partager son cœur, de passer un bon moment, de rigoler, tout simplement. On n'a pas forcément le temps de le faire, donc c'est l'occasion de le faire, que ce soit à distance ou que ce soit physiquement, d'accord ? Et puis, c'est aussi l'occasion de reprendre des prédications
puisque c'est ça qu'on a choisi depuis quelque temps, les deux dernières prédications. Donc vous avez l'occasion dès mardi ou vendredi, selon les groupes de maison. Donc vous avez, je ne sais pas s'il y a les dates, non, il n'y a pas les dates, mais je vous les indiquerai si vous le voulez, ou Annie. Vous avez l'occasion de reprendre les prédications et d'aller un petit peu plus loin. Donc la semaine dernière, j'ai prêché sur le témoignage. Philippe a partagé ce matin un message sur le pardon. Si on veut aller plus loin, on choisit l'un des deux messages et on partage en fait autour de ce qui a été dit, parce qu'on ne peut pas tout dire. Et il y a peut-être des choses qui ont touché votre cœur, il y a peut-être des choses où vous voulez aller un petit peu plus loin. C'est l'occasion, dans les groupes de maison, de pouvoir le faire. Okay ? Alors, avant de prier pour les responsables de groupes de maison, juste la dernière chose que je voulais dire, c'est que la majorité d'entre nous participent à des groupes de maison, mais certains ne participent pas encore à des groupes de maison. D'accord ? On connaît vos noms, on sait qui c'est. Voilà, vous êtes suivis. Voilà. Non, on prie les uns pour les autres, mais vraiment, je nous encourage tous à participer à des groupes de maison. C'est pour ça que c'est affiché là, parce que voilà, vous pouvez le prendre en photo si vous voulez. Vous avez les personnes qui sont debout. Patrick n'est pas encore arrivé, je ne le vois pas, mais on va prier pour lui, c'est pas grave. On va prier pour toutes celles et ceux qui sont absents. Et tout simplement, voilà, je prends un petit peu de temps, mais je pense que c'est important de le faire de temps en temps. Marie-Laure, tu peux prier ? Priez pour nous tous. Alléluia, notre Dieu, notre Père, tu nous invites à être participants à ton œuvre, à contribuer à l'édification de l'Église de Jésus-Christ sur cette terre. Et c'est un grand privilège pour nous, Seigneur. Et nous voulons prendre du temps pour toi, Seigneur. Nous voulons passer du temps à lire ta parole, à chercher ta volonté, Seigneur, à comprendre ce que tu attends de nous, Seigneur. Et ça, nous pouvons le faire entre nous en petits groupes, Seigneur, pour que chacun puisse avoir du temps pour s'exprimer, pour faire part de ses difficultés, aussi de ses réussites. Alors merci pour ces groupes de maison, Seigneur. Merci pour ces temps de réunion, Seigneur, et d'édification entre frères et sœurs, Seigneur, en Christ. Merci de bénir ces groupes de maison, les participants, et de permettre que les portes restent ouvertes pour que d'autres se joignent à nous. Merci, Seigneur, de bénir ces cellules, et c'est au nom de Jésus-Christ que je te le demande, Seigneur. Amen. Merci Marie-Laure. Donc si vous voulez rejoindre un groupe de maison, venez voir simplement Annie ou moi, et on vous indiquera les jours et les lieux, enfin on vous donnera des informations. Voilà. Donc à la suite de la semaine, le dimanche, nous nous retrouvons pour notre culte à 10h30 et nous continuons la série « Quand l'amour parle ». Donc les 7 dernières paroles de Jésus sur la croix. Et donc ce dimanche-là, ce sera Daniel qui partagera la prédication. Continuons à inviter nos familles, nos amis, nos voisins, tous ceux qui sont autour de nous pour partager ces temps bénis. Et aujourd'hui, nous avons notre temps de jeûne et prière. Est-ce qu'on peut se lever pour prier ? Merci Seigneur, parce que nous avons pu nous réunir tous ensemble, en pleine liberté, en pleine joie, en pleine possibilité d'être dans un lieu où tu es là. C'est vrai que tu n'es pas seulement là, à un lieu précis, à une heure précise, dans un endroit précis. Tu es tout le temps avec nous, tous les jours. Mais il est tellement bon de se retrouver pour pouvoir communier ensemble, pour pouvoir partager ensemble, pour pouvoir se bénir les uns les autres. Et merci parce que tu agrées cela. Merci parce que tu honores cela et tu nous honores de ta présence. Merci pour le reste de cette journée. Merci pour cette semaine qui va se dérouler dans tes bras d'amour, dans ta volonté, sous ta protection. Et merci parce que nous nous plaçons dans le creux de ta main et nous nous laissons saisir par toi, conduire par toi, diriger par toi. Merci parce que tu es là, tu as toujours été là et tu seras toujours là. Fais ta pleine volonté dans nos vies durant cette semaine. Nous t'élevons et nous t'exaltons en ton nom. Amen. Bonne semaine, restez bénis.